Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du boîtier Primera de chez Silverstone. Alors je vous cache pas que pour moi c'est un gros coup de cœur puisqu'il me rappelle énormément les premiers boîtiers fantômes de chez NZXT sur pas mal de points que nous allons découvrir dans cette vidéo. En termes de prix, on peut trouver ce boîtier aux alentours des 140 €, ce qui me paraît respectable pour ce genre de grand boîtier et pour les prestations qu'il offre. Commençons par l'extérieur du boîtier, c'est comme je vous l'ai dit sous pas mal de points quelque chose s'approchant des fantômes. Alors on a en termes de matériaux un mélange de plastique et d'acier, une large porte vitrée fumée qui malheureusement est très teintée et laissera peu votre beau matos se faire voir. C'est un boîtier très angulaire, le dessus dispose d'ouïes qui laisseront de chaque côté le RGB s'exprimer, car oui, le RGB est là et même très présent. Pour la connectique, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, les entrées-sorties casque micro. À l'arrière, on a encore une pièce qui est très particulière, qui est tout en angle. Alors c'est clairement un boîtier que l'on aime ou que l'on déteste, mais au moins c'est un esthétique marqué. Derrière le PC, on retrouve le ventilo de 140 mm qui est fourni, l'emplacement I/O, les slots d'extension qui ne sont atteignables que par l'intérieur du PC et enfin le logement pour l'alimentation. Le filtre à poussière est bien présent et se retire par l'arrière. De l'autre côté, ce sera une grande porte en tôle plutôt solide, la peinture est d'ailleurs plutôt agréable et très brillante. Malheureusement, on retrouve comme sur l'ancien NZXT une démarcation de couleur entre les parties plastique et acier. Alors c'est surtout visible à la pleine lumière lorsqu'on fait une vidéo, mais ce n'est pas forcément choquant dans un environnement normal. A l'intérieur de ce boîtier, c'est à mon goût que du bon, on va profiter de tout ce qui peut faire un bon boîtier de nos jours, et vu sa taille, on aura le droit à toutes les compatibilités mobile et water cooling. Alors que ce soit sur le top, à l'avant ou à l'arrière, on a un agencement qui est vraiment sans faille. On profitera d'un cover PSU siglé du nom de la marque qui sera éclairé via des LED que l'on trouvera aussi sur le haut du boîtier. Il y a de larges passes-câbles à côté de la mobile, mais aussi pour votre GPU directement sur le cache alim, donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez faire un bon câblage. Tout est excellent, le seul petit point négatif réside sur le top où vous allez visser vos ventilos. Il faudra obligatoirement dévisser la partie supérieure du boîtier, l'espèce de coiffe, mais à part cela, voilà, c'est vraiment de la top qualité. De l'autre côté, on trouve nos racks pour HDD au nombre de 3 et 2 emplacements pour SSD, ça vous laisse clairement pas mal de slots pour votre stockage. L'emplacement est grand pour votre alim, ce qui vous permettra de faire rentrer sans grande difficulté la majorité des câbles. D'ailleurs, l'emplacement entre le panneau de la mobile et celle du boîtier vous permettra aussi de faire un câble management très moyen comme dans mon cas, et pourtant de fermer la porte sans aucune difficulté, donc ça c'est très clairement une bonne idée et un bon point. Alors il y a la présence aussi d'un hub 8 canaux pour vos HDD, il permet de soulager le manque de connectique de votre mobile par exemple. Un peu plus haut, le PCB visant lui à la gestion du rétroéclairage RGB du boîtier qui est pilotable via le bouton que l'on a aperçu sur le front panel. A l'avant du boîtier, on retrouve un large filtre à poussière qui vient protéger les 3 ventilateurs RGB de 140 mm fournis avec ce boîtier. D'ailleurs, le rétroéclairage RGB ne se fait pas via le ventilo en lui-même, mais par l'étoile en plastique que vous voyez. Ça rend extrêmement bien et de plus, la ventilation du boîtier sans être bruyante est vraiment excellente. Et écoutez, ce boîtier pour moi c'est un énorme coup de cœur parce que déjà Silverstone c'est pas la marque la plus connue et je suis content de pouvoir vous faire profiter d'un boîtier de chez eux et qui est vraiment excellent. Alors on a l'esthétique qui est très travaillée, ça plaira ou non, faut vraiment faire la part des choses, si vous aimez les choses un petit peu plus classe, un petit peu plus classiques on va dire plutôt, c'est pas pour vous, mais après pour le reste c'est exceptionnel. On a 4 ventilateurs de 140 mm qui sont fournis pour un boîtier à 140 €, c'est très bon. On a la porte vitrée, on a le RGB, on a le hub. Franchement qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On a le PSU cover, on a tout, franchement c'est un boîtier qui est très bien fini, qui est fonctionnel et qui marche parfaitement bien. Et pour ce qui est de l'esthétique, moi j'ai kiffé et ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de présentation du Silverstone Primera PM01, un boîtier que j'ai surkiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'hab, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.